Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Vous écoutez la VDC Radio, vous faites bien. Voici venu le temps de l'information. À la une du 12h de ce mercredi 15 avril 2020, à bout de souffle, un élu local lance un appel à l'endroit des pouvoirs publics pour subventionner son programme de lutte contre le coronavirus, alors que le Cameroun enregistre 165 guérisons, plus de 854 cas et 17 décès. Dans l'arrière-pays, les élus locaux sont à pied d'œuvre pour sensibiliser les populations sur le Covid-19 et relayer les consignes dictées par le gouvernement. Ils ont également l'exaltante mission de les faire respecter. Entre distribution des kits sanitaires et désinfection des espaces marchands, les moyens financiers sont limités. Vous avez écouté une attitude de Zamba, le maire de la commune de Mbalmayo. Et puis le port des masques est devenu obligatoire et systématique depuis ce lundi. Mais quel est le type de masque adéquat et comment s'en servir? Vous avez reçu les explications de Catherine Kadjan, infirmière, dans ce journal. L'Afrique bientôt au bout du tunnel. Emmanuel Macron plaide pour l'annulation complète de la dette des pays africains qui s'élève à 365 milliards chaque année, soit un tiers des revenus de chaque pays du continent. 76 États, dont 40 nations africaines, sont concernés par ce projet. Au cours du sommet du G20 Finance qui se tient ce jour, la France entend demander un moratoire à court terme et à long terme. L'Hexagone compte convaincre les autres pays d'annuler complètement la dette. Voilà pour les titres, les détails dans un instant. Bienvenue au journal sur la VDC Radio. Le Cameroun enregistre 165 guérisons, plus de 854 cas et 14 décès. Dans l'arrière-pays, les élus locaux sont sur le terrain à pied d'œuvre pour sensibiliser les populations sur la maladie et relayer les consignes dictées par le gouvernement et surtout les faire respecter. Entre distribution des kits sanitaires, masques, solutions hydroalcooliques, gants et sensibilisation, désinfection des espaces marchands, les moyens sont limités. Le maire de la commune de Mbalmayo dans le Nion-Esso, région du centre, exhorte l'État à donner un coup de pouce aux collectivités territoriales pour mieux combattre le Covid-19. Je vous propose d'écouter Dieudonné Zamba. Nous avons demandé qu'on puisse suspendre les veillées ou à tout le moins qu'on ne fasse plus de grands rassemblements dans les veillées. Les collations après l'enterrement, au niveau de la morgue, nous ne voulons plus avoir une flouée de personnes. Pour chaque corps, il n'y a que 10 personnes qui vont entrer. Pour le moment, toutes les communes se débrouillent. La stratégie nationale devrait prendre en compte que les maires étant au centre de la lutte du Covid-19 devraient avoir un minimum de moyens. Nous avons pour le moment 0 francs. Tout ce que nous entreprenons, nous le faisons avec nos petits moyens. S'il y a un appel à lancer, c'est vraiment cet appel pour qu'on décentralise les moyens. Autant on demande aux communes de s'impliquer, autant il faut un minimum à toutes les communes. Les masques, on en parle tout le temps. Son port est même obligatoire et systématique depuis ce lundi dans tous les espaces publics au Cameroun. Mais quelles sont les qualités d'un masque approprié? Comment l'utiliser? Et surtout, quels sont les risques liés à son mauvais usage? Notre reporter Lamourba a posé ces questions à Catherine Kadjan, infirmière dans un hôpital de la place. La répétition, a-t-on coutume de dire, est la mère de la science. L'existence du coronavirus au Cameroun est plus qu'une réalité et les populations, plus que jamais, ont soif d'être sans cesse édifiées sur l'importance du port du masque, devenu une contrainte absolue dans le but de limiter la propagation du monstre universel au pays. Membres du gouvernement, journalistes et médecins s'adonnent à fond pour une large sensibilisation. Depuis son lieu de service, l'infirmière Kadjam Catherine passe la commande des cache-nez aux usagers.
faudrait d'abord que le masque soit dans les normes, c'est-à-dire ça doit vraiment avoir plusieurs couches. On a dit dans les journaux, donc on doit avoir 2 couches, donc un en tissu, une partie en coton, l'autre couche en tissu toujours. Donc lorsque tu tousses, que cela ne puisse pas sortir. Les masques transparents ne sont pas les bienvenus, ça ne protège même pas vraiment. Donc il faut quand même avoir un tissu bien couvert, donc fait de coton. Un homme bien portant est un malade qui s'ignore. C'est exactement dans cette optique que le port du masque reste et demeure la mesure préventive la plus essentielle. Lorsque tu portes le cache-nez, ce n'est pas pour toi-même, mais beaucoup plus pour la personne qui est en face de toi. Lorsque tu portes le cache-nez, il arrive que tu tousses. Tu protèges la personne qui est en face de toi. Comprenons par ces propos de l'infirmière qu'il ne suffit pas d'avoir le masque, mais mieux encore, un masque digne de protection. Emmanuel Macron plaide pour l'annulation de la dette des pays africains auprès des bailleurs des fonds des autres pays de l'Union européenne, ainsi que tous les autres membres du club de Paris, Chine, États-Unis, Russie, une dette qui s'élève donc à 365 milliards chaque année. Chaque pays africain doit verser donc 365 milliards. Au cours du sommet G20 Finance qui se tient ce soir par visioconférence, la France entend demander un moratoire à court terme et l'Hexagone compte convaincre les autres pays d'annuler complètement la dite dette. 8 morts, dont un policier et 7 combattants de Daesh ainsi que 3 blessés du côté des forces de l'ordre. C'est le bilan de la fusillade qui a eu lieu hier au Caire. C'était au cours d'une opération de démantèlement d'une cellule terroriste qui s'apprêtait à commettre des exactions contre les chrétiens coptes en plein préparatif de la fête de Pâques qui se célèbre tous les 19 avril de chaque année. La minorité chrétienne qui représente 10% sur 100 millions d'Égyptiens, majoritairement musulmans, est régulièrement victime d'attaques dont plusieurs sont attribuées à l'État islamique. Les détails avec Victor Manguele. L'échange de tirs entre la cellule antiterroriste du ministère de la Défense égyptien et les activistes armés a eu lieu à Al-Amiria, au sud de la capitale. Tout part d'une puce qui a été mise à l'oreille des policiers de la présence dans un appartement d'une bande armée dans ce quartier populaire du Caire. Une fois qu'ils s'y sont rendus, s'en est suivi un scénario digne d'un film hollywoodien. À l'aide de haut-parleurs à l'extérieur de l'immeuble, les hommes en tenue ont demandé aux riverains de rester chez eux, loin des portes et des fenêtres. La fusillade est allée au-delà de 20 heures, début du couvre-feu nocturne imposé pour lutter contre la propagation du coronavirus. Les forces de l'ordre ont réussi à neutraliser les insurgés et ont saisi 6 armes à feu et des munitions. Chaque année, les festivités de la Pâque orthodoxe se célèbrent sous haute tension en raison de la persécution des chrétiens. Pour éradiquer le phénomène, l'armée et la police ont lancé en février 2018 une vaste opération antiterroriste dans la péninsule du Sinaï, région du nord-est où sévissent les groupes extrémistes comme Daesh, mais aussi dans certaines parties du désert occidental entre la vallée du Nil et la frontière avec la Libye. Merci Victor Manguele. En République démocratique du Congo, c'est aujourd'hui que le tribunal de Kinshasa statue sur la libération ou non de Vital Kamerhe. L'opposant est écroué depuis la semaine dernière à la prison de Camara. Le directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi est accusé de malversation financière. C'est dans le cadre du programme baptisé des 100 jours du chef de l'État congolais. Ses partisans crient toujours à l'injustice et dénoncent l'arrestation de leur leader. Depuis la maison d'arrêt, Vital Kamerhe a lancé un appel à ses partisans, leur demandant de garder leur calme. À l'étranger, les États-Unis d'Amérique suspendent leur aide à l'Organisation mondiale de la santé. Décision prise hier par le président Donald Trump qui accuse l'OMS d'avoir dissimulé des informations sur la propagation du virus et la vérité sur ce qui se passait réellement en Chine. Bref, le patron de la Maison-Blanche dénonce la mauvaise gestion de la crise sanitaire par l'institution. Antonio Guterres, lui, le secrétaire général de l'ONU, déclare que l'heure n'est pas à la polémique. En sport, le complexe sportif d'Olembe bientôt achevé. C'est une déclaration du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Narcisse Moelle-Kombi s'exprimait hier au terme de la visite de travail effectuée au chantier de construction de l'ouvrage baptisé Stade Paul Biya. Voici une attitude du ministre.
Je suis d'autant plus heureux de relever ces changements et ces évolutions que le chantier du complexe sportif d'Olembe évolue sous l'empire de deux contraintes définies par le président de la République. Vous avez d'une part la nécessité de la poursuite des activités stratégiques de l'organisation du CHAN reporté et surtout de la CAN, et aussi l'impératif de la maîtrise et de la riposte contre la propagation du coronavirus. En dépit de ces ralentissements, on constate des évolutions notables. Le même motif de satisfaction est fourni par l'état d'avancement des deux terrains d'entraînement qui, eux aussi, seront opérationnels dans les prochaines semaines. Toujours en sport football, cette fois à l'international, Gianni Infantino déclare que les compétitions reprendront lorsque la crise sanitaire sera derrière nous. Le président de la FIFA dit attendre que les États annoncent la fin de la pandémie afin de relancer les Jeux. Pour Gianni Infantino, la santé passe avant tout et cela va de soi. C'est sur cette note que prend fin ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. À bout de souffle, un élu local lance un appel à l'endroit des pouvoirs publics pour subventionner son programme de lutte contre le coronavirus. Alors que le Cameroun enregistre 165 guérisons, plus de 854 cas et 17 décès, dans l'arrière-pays, les élus locaux sont à pied d'œuvre pour sensibiliser les populations sur le Covid-19 et relayer les consignes édictées par le gouvernement. Ils ont également l'exaltante mission de les faire respecter. Entre distribution des kits sanitaires et désinfection des espaces marchands, les moyens financiers sont limités. Vous avez écouté une attitude de Zamba, le maire de la commune de Mbalmayo. Et puis le port des masques est devenu obligatoire et systématique depuis ce lundi. Mais quel est le type de masque adéquat et comment s'en servir? Vous avez reçu les explications de Catherine Kadjan, infirmière, dans ce journal. L'Afrique bientôt au bout du tunnel. Emmanuel Macron plaide pour l'annulation complète de la dette des pays africains qui s'élève à 365 milliards chaque année, soit un tiers des revenus de chaque pays du continent. 76 États, dont 40 nations africaines, sont concernés par ce projet. Au cours du sommet du G20 Finance qui se tient ce jour, la France entend demander un moratoire à court terme et à long terme. L'Hexagone compte convaincre les autres pays d'annuler complètement la dette. Fin du 12h, il a été réalisé par Landry Lim, présenté par Louis-Dina Monok. Bonne suite des programmes sur la VDC Radio.